Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage sentimental. Alors prenez le temps de vous installer pour écouter ce que les cartes ont à nous dire. Bien évidemment, vous ne prenez que si cela résonne à l'intérieur de vous. Et si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez toutes mes coordonnées sous la vidéo. Il y aura quelques créneaux demain samedi, il y en aura pas dimanche, et sinon ça reprendra la semaine prochaine à partir de lundi. Voilà. Allez, je commence avec l'oracle des fées. On va prendre un premier message. On va regarder un petit peu la tendance de cette vidéo. Alors, première carte qui arrive, c'est la carte de la prise de conscience. Oh, j'aime beaucoup. On prend conscience de quelque chose. Est-ce que votre autre va prendre conscience de quelque chose? Est-ce vous? Allez, je vous lis le message, je vous la montre. Alors, elles peuvent faire mal. Oui, effectivement, il y a des prises de conscience qui peuvent faire mal, mais pas que. On peut ne pas vouloir les voir, mais elles sont nécessaires à notre guérison. Pépite de fée, dans la douceur de mon cœur, j'ouvre mon cœur à la prise de conscience. Oui, moi je serais tentée de vous dire que votre autre va prendre conscience de ses sentiments pour vous. Bah, je préfère la voir comme ça, cette carte. C'est beaucoup plus positif. Allez, je vais continuer avec l'oracle du langage amoureux, puisqu'il est question d'amour sur ma chaîne. Oh, première carte qui vient de tomber, c'est la carte on ose se lancer. Oh, on passe à l'action. Regardez, il y a quelqu'un qui saute dans le grand bain, là, qui se jette à l'eau. On agit, on passe à l'action, on tente quelque chose. Est-ce vous, est-ce votre autre? Est-ce pour les célibataires quelqu'un qui vous lorgne depuis un petit moment, qui va oser vous aborder? Ou peut-être que les célibataires, vous allez enfin oser aborder la personne que vous convoitez. Et on me parle... Oh là là, clé du destin. Bah, ça commence très très fort. Donc la clé du destin, bonne étoile, chance destinée. Donc non seulement on ose se lancer, que ça soit vous, que ça soit l'autre, mais en plus ça déclenche quelque chose d'écrit. Alors bien sûr, c'est vous qui allez écrire votre histoire, mais ce n'est pas par hasard si on ose faire quelque chose. Je dirais que là, on a une conséquence directe qui va, qui va intervenir sur sa destinée. Donc ça vous donne quand même une petite responsabilité, mais c'est normal, hein. Il faut aussi passer à l'action, tenter des choses, et si c'est pas vous qui le faites, votre autre le fera, et en tout cas ça va modifier fortement la destinée de votre relation. Et moi je perçois plein de belles énergies puisqu'on me parle de bonne étoile et de chance. Donc là, ça vaut peut-être le coup d'y aller, hein. Alors si on vous sollicite, c'est aussi se dire j'y vais. Ok, je me lance dans cette relation. J'accepte, je sais pas, moi si c'est un retour de votre hôte et que vous avez des doutes, allez, je tente aussi quelque chose, on verra. Vous voyez, donc ça va dans les deux sens. Ensuite, on me parle. Alors, invitation amoureuse, dites-moi, succès total et distance à parcourir. Bon, là, on a vraiment des très très belles énergies. Donc, une invitation, donc on ose vous inviter. Quelqu'un va oser vous inviter, vous allez oser inviter quelqu'un. Derrière, vous avez le succès total, réussite, accomplissement, reconnaissance. On me parle de distance à parcourir. Alors ça, elle a deux symboliques, deux significations, cette carte. Soit vous êtes à distance, et là, c'est une invitation à rejoindre l'autre, ou l'autre, votre autre, va vous rejoindre, va traverser les océans pour venir vous rejoindre. Mais c'est aussi la carte qui me dit que vous avez encore besoin d'un petit peu de temps. Il reste de la distance à parcourir dans cette relation. Peut-être que vous en êtes au début, peut-être qu'il y a encore des choses à régler. Mais cette carte, elle n'est pas négative, hein. Je pars du principe qu'il faut toujours prendre le temps. Laisser du temps au temps. Peut-être que le temps est passé et enfin, vous avez parcouru cette distance et ça bouge enfin. Donc là, nous sommes dans des énergies d'action. Est-ce que vous avez fait vos vœux à la lune? D'ailleurs, c'était la pleine lune hier. Donc là, on est dans une énergie d'action, un peu comme des énergies de rentrée. Ça, c'est moins fun. C'est la rentrée des classes, voilà. C'est la rentrée des classes des amours. Non, on a des belles énergies. Je continue avec le Titania.
Qu'est-ce qu'il nous dit le Titania? Alors, le Titania nous parle de bouquet, de légèreté, de jeunesse. Peut-être que votre hôte va venir avec un bouquet de fleurs. Mhm. Mais c'est aussi, ça représente la jeunesse, le bouquet, la jeune fille également, mais la légèreté. C'est de bon augure le bouquet. Là, oui, c'est vraiment de bon augure. C'est de très très bon augure. Et on me parle de l'ours, notre fameux ours mal léché. Alors l'ours, elle est plutôt positive cette carte dans le Titania. Moi j'ai mon interprétation personnelle, c'est normal. Hein. L'ours c'est la force, c'est peut-être la lenteur, c'est l'espace vital. Moi avec l'ours j'entends quand même liberté. Faut pas trop, comment dire. Oui, c'est pas parce que voilà, on ose se lancer, qu'on y va, qu'on va aller empiéter sur l'espace vital de l'autre et vice-versa. Là, j'entends respect mutuel. C'est plus ça que j'entends. Allez, je vais la recouvrir. J'entends un peu plus de protection ici avec l'ours que le côté un peu agressif qui peut ressortir parfois dans cette carte. Après la pluie, le beau temps. Oui, il y a peut-être une petite période compliquée. C'est possible aussi. Moi, j'entends là que la personne, votre hôte, c'est quelqu'un qui a du caractère, ou vous-même avez du caractère, vous voyez. C'est peut-être quelqu'un, c'est pas quelqu'un qui vous impressionne. Pas, je suis impressionnée par toi parce que je te trouve supérieur. Non, c'est pas ça. Vous êtes impressionné. Ouais, force tranquille. On est impressionné par la force tranquille de l'autre. Ouais, j'entends force tranquille. Force tranquille, mais derrière, il y a quand même du tempérament, il y a de la passion. Vous voyez on ne joue pas avec l'autre comme l'autre ne va pas jouer avec vous. On n'est pas sur ce type de relation. On n'est pas dans on n'est pas dans le jeu, là. On ne joue pas. Non, non, on n'a pas envie de jouer, on a envie d'authenticité. J'entends authenticité ici. Il y a un côté très masculin là. Ouais, il y a un côté très masculin. C'est bizarre, enfin c'est bizarre. C'est assez étonnant ce que je perçois. Sur l'association des deux cartes avec le bouquet. C'est ouais, je sais pas, c'est un peu la main de fer dans le gant de velours. C'est ce qui me vient. Ne me demandez pas pourquoi. Et on me parle du jardin, le cycle, un nouveau cycle qui démarre. Alors peut-être que vous allez vous voir dans la nature. Là, j'entends le cycle. Hein. Ouais, j'entends le cycle. Et un nouveau cycle. Ouais, il y a un nouveau cycle. Alors le jardin, printemps, c'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré au printemps dernier. C'est possible aussi. J'entends nouveau cycle ici. J'entends plus de légèreté dans les rapports, plus d'envie, plus d'authenticité. Hein. C'est vraiment le mot qui me vient. Et la carte de l'enfant, nouveau projet, jeunesse. Il y a quelque chose en lien avec, oui, quelque chose de jeune, peut-être un peu immature, mais je ne perçois pas véritablement d'immaturité dans les comportements, sauf si ça vous parle, mais plus quelque chose de jeune, de nouveau, qui démarre. On se retrouve un peu comme des enfants aussi. Il y a une certaine naïveté ici, chez l'un et chez l'autre, mais c'est pas une naïveté dont on va profiter, parce que derrière, c'est la main de fer dans le gant de velours. Je suis heureux d'être avec toi. Je retrouve ma naïveté d'enfant parce que je passe des bons moments avec toi et voilà, c'est doux, c'est tendre, c'est simple, mais c'est puissant. Je sais pas si je suis claire, je le suis hein, pour moi dans ma tête. Tiens, on va prendre l'astro-crush. Qu'est-ce qu'il nous dit l'astro-crush? L'astro-crush. Je me marre. Je sais pas, j'ai du mal avec le mot crush. Je sais pas pourquoi. Je trouve que c'est pas beau, crush. Ouais, il y a des mots que j'aime pas en fait. Ne me demandez pas pourquoi. Ouais, le mot crush, je trouve pas ça joli. Il y a un autre mot que je trouve moche aussi, c'est tartine. Bah ouais, je sais pas, le mot tartine, je trouve que c'est moche.
Oh là là, il y a de l'attirance entre vous et votre autre. Oh, fuis-moi, je te suis. Non, alors là, je suis pas d'accord. Euh, Attirance, mais fuis-moi, je te suis. Ah, c'est peut-être ça la distance à parcourir. Il y a tellement d'attirance que ça fait un peu flipper. Il y a peut-être un peu de ça. Euh, ouais, il y a peut-être un peu de ça. Euh, c'est peut-être le jeu. Parce que oser se lancer, on y va, on change un peu la donne. Peut-être que vous avez essayé le fuis-moi je te suis, ça n'a pas marché. Ou votre autre a essayé et a vu que ça n'a pas fonctionné en fait. Et du coup, on dépose un peu les armes et on arrête d'écouter ses peurs pour écouter son cœur. Oh, c'est beau! Bah oui, fuis-moi je te suis, je flippe, je te fuis. Plus tu vas me suivre, parce que je suis une flippette de l'amour. Euh, et puis là, on écoute son cœur au lieu de ses peurs, parce que le cœur, lui, il est attiré. Voilà. Et oui, le cœur est attiré, et le cœur n'a pas envie d'avoir peur. Il faut le rassurer, le cœur. Il a besoin d'être rassuré, il a besoin d'être sécurisé. Et avec une invitation pareille et un succès total, ça vaut le coup, hein. Oh là là, ça c'est mon... Je sais pas ce que j'ai avec mes oh là là en ce moment. Non, parce que j'ai une copine qui arrête pas de dire oh là là, et comme je passe beaucoup de temps avec elle en ce moment, je crois que j'ai chopé son tic. Oh bah écoutez, hein, ça va me passer. Regardez, votre autre pense à vous à l'instant T. Oh, magnifique. Votre autre en train de se dire, voilà, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je l'appelle? Comment je l'invite? Peut-être que votre autre est dans un train, dans un bateau, dans un avion, en train de vous rejoindre. Ça, c'est pour les relations à distance. Peut-être que votre autre va vous faire une surprise en vous disant, j'arrive. Je suis là. Oh, j'en suis toute émue. Je fais des bêtises. Je suis là. Ah. Et on me dit, manque de franchise. Ah, ça, j'aime pas. Ah, ça, j'aime pas. C'est le fuis-moi, je te suis. On n'est pas franc du collier, là. Oh. Vous pouvez pas avoir que des belles énergies dans ce tirage. Fallait qu'on se fasse enquiquiner par des mauvaises énergies. Hein. C'est pas possible. Ah, il y a un truc du passé qui est pas clair. Ouais, il y a un truc du passé qui est pas clair ici. Soit on n'a pas fait le deuil du passé, soit il y a des énergies tierces liées au passé. Ça n'a peut-être pas été très clair pour certaines, certains. Euh, Ouais, je perçois un petit truc là. Tiens, on va prendre le Mademoiselle G. On va creuser. Ouais, parce que distance à parcourir. Peut-être que quand vous avez rencontré cette personne, il y avait un truc qui n'était pas tout à fait. Quand je dis truc, oui, c'est très vague le mot truc. Je suis très globale dans ma manière de parler. Pour moi, derrière le mot truc, ça veut dire plein de choses. Non, quelque chose en lien avec peut-être une ancienne histoire, une énergie tierce. Il y a peut-être, je ne vais pas dire qu'il y a eu des mensonges, mais je dirais plus des mensonges par omission. On n'a pas dit. On a été dans l'évitement de dire certaines choses parce que c'était pas approprié, c'était pas utile. Mais il y a peut-être eu du coup une espèce de ressenti un peu bizarre, une intuition qui vous disait oh là, il y a un truc avec cette personne et quelque chose. Ouais, j'ai arrêté avec mes tics de langage, moi. Faudrait que je me réécoute à chaque fois dans les vidéos. Il y a quelque chose avec cette personne, euh, mais il y a quelque chose qui me dérange. J'ai l'impression qu'il ou elle me cache des choses. Mais c'est pas mal intentionné. Mais des petites zones d'ombre qui planent, on se dit attends, distance à parcourir, je vais pas m'emballer, hein. Je ne vais pas m'emballer. Ah, le labyrinthe, ouais, je vais pas m'emballer parce que là j'ai l'impression de rentrer dans un labyrinthe. Et une fois qu'on y est rentré dans ce labyrinthe émotionnel, on trouve pas trop la sortie, on se cogne un peu la tête contre les murs. Vraiment peur de s'embarquer dans quelque chose qui pourrait être compliqué, souffrant, bah, tomber amoureuse, amoureux tout simplement. Hein. Avec la distance, là, je perçois des relations à distance ou des relations où vous savez très bien que le temps va être nécessaire.
que tout n'a pas été dit, qu'il y a des zones d'ombre et que seul le temps va permettre à ces zones d'ombre de s'éclipser. Vous voyez, trahison, on ne sait pas trop où on met les pieds. On est dans une blessure de trahison. Donc soit vous avez une blessure de trahison, soit l'autre a une blessure de trahison. Donc on a peur d'être trahi. Peut-être que vous vous posez des questions quant à la capacité de cette personne à être fidèle, vous voyez. Peut-être que cette personne a été trahie, vous avez été trahi. Donc, on ne sait pas trop. On ne sait pas trop ce qui se passe. On est vraiment dans les peurs, là. Hein. On est vraiment dans les peurs. Évolution 1. C'est maintenant. C'est jusqu'au 20 septembre, hein, l'évolution 1. Oui, l'été. Donc on est en plein dedans. Donc là, ça arrive. Hein. C'est presque la carte du cavalier, vu que nous sommes on est le 1er septembre. Oh là là. Oh, déjà le 1er septembre. Incroyable. Non mais c'est fou, hein. J'ai pas vu l'été passer. Dingue. Allez, je continue avec le Mademoiselle G. Et on me parle. Ah, vous voyez, masque. Il y a quand même des choses qui n'ont pas été. Ah, il y a eu des non-dits. Mais c'est pas trop pesant. Les masques vont tomber. Ouais, les masques tombent là. Hein. On ose quelque chose. On ose parler également. On ose dire. Ouais, on ose dire. Je vais prendre mon autre. On ose s'exprimer, on ose tomber le masque, les masques. Mais oui, on se cache tous plus ou moins derrière un masque. Hein. Il a un rôle ce masque, hein. Soit il est protecteur, enfin. Et là, les masques vont tomber. Je vous dis depuis tout à l'heure, j'entends authenticité, prise de conscience. Je vous rappelle l'oracle des fées, la première carte, prise de conscience. On prend conscience ici de quelque chose d'important. On prend conscience de ses comportements limitants. Oh là, il y a un jeté de cartes de monde. Ah, j'ai la carte de la peur qui est là. Vous voyez, je vous parle de peur. C'est fou, hein. Et là, celle-ci, changement, transformation. Ok, on prend conscience de ses peurs et on décide de changer. Changement dans la relation, mais changement à titre personnel. J'en ai marre de réitérer des schémas récurrents limitants. Je veux changer. J'ai travaillé sur moi, j'en ai marre. J'ai envie d'être authentique. Parce que cette relation, clé du destin, elle n'est pas là par hasard. Et oui, elle n'est pas là par hasard. Il faut tenter quelque chose. On vous fait un cadeau. Voilà, c'est cadeau. Mais le cadeau, il faut le déballer gentiment, doucement, avec parcimonie, avec douceur. C'est un beau cadeau. Qu'est-ce qu'on en fait de ce cadeau? On le met dans un écrin de velours et on le protège. On le bichonne. On n'en fait pas n'importe quoi. On le revend pas sur eBay juste après les fêtes. Vous voyez? Non. Changement, transformation, c'est joli. Hein. Alors peur, oui, il y a des peurs. Mais les peurs, on a tous des peurs. C'est normal d'avoir peur. C'est une émotion humaine. Hein. C'est quand elles deviennent trop encombrantes qu'il faut s'en débarrasser. Mais la peur, elle a une utilité. Hein. Eh oui, la peur a une utilité. Et on me parle de relations discrètes. Ah, alors là, moi je dis pour vivre heureux, vivons cachés. Hein. C'est pas une histoire de... Alors si vous êtes en triangulaire, ok, dans quel cas, vous le savez, c'est pas un scoop. Mais pour les autres, moi j'entends pour vivre heureux, vivons cachés. Vous vivez une relation dans la plus grande discrétion. C'est pour se préserver des influences extérieures ou de personnes mal intentionnées. C'est vraiment ça que je perçois ici, parce que je vous rappelle qu'il y avait un manque de franchise, il y a des gens qui ont porté des masques, donc là il semblerait ici qu'on soit dans quelque chose de plus protégé. On a envie de protéger la relation. On n'a pas envie, on a envie de la protéger. C'est vraiment ça, on la met dans un écrin de velours, cette relation. Elle est précieuse. Elle est précieuse. Et on me parle, triangle ou carré amoureux. Ça, c'est pour les triangulaires. Hein. Quand même, les triangulaires, hein, oui. Mais j'entends également, énergie tierce. Le triangle, c'est je me préserve vraiment relation discrète, hein,
C'est je me préserve des énergies tierces. Et oui, c'est même, imaginez que dans votre entourage, vous, votre autre, vous êtes sollicité par d'autres personnes. Ça peut entraîner de la jalousie, ça peut entraîner des ragots. Euh, des gens parfois font, je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé, mais que l'entourage raconte des choses par jalousie ou par manque de tact, j'y crois moyen, et ça vous sabote une relation, en fait. Euh, Parce que la personne, elle n'accepte pas que vous soyez avec quelqu'un. Ça peut être un ami, une amie, un ex, une ex, un enfant. Donc, vous voyez, là, on n'a pas envie de... Ouais, on n'a pas envie de ça. Ah, on a envie de préserver cette relation. Parce qu'elle est importante. Tiens, on va prendre les Amazones. Elles sont là. On va prendre les Amazones. On va prendre les guerrières. Ah, face à face. Oh là là. Alors, j'adore. Oh, reconnecte-toi. Alors, reconnectez-vous avant d'être en face à face. Ou après le face-à-face, vous allez avoir besoin de vous reconnecter. Parce que je pense que au niveau émotionnel, ça va aller dans tous les sens. Alors j'adore la carte du face-à-face parce que la petite phrase en dessous, je la trouve hyper glamour, hyper sexy. Je m'aime et je t'en mêle. Alors moi je veux, ah ouais, moi je veux bien m'en mêler, hein. C'est beau. Je m'aime et je t'en mêle. Oh là là. Je m'aime et je t'en mêle face à face. Il y a des rencarts là, hein. Et reconnecte-toi, reprends tes forces. Ça c'est après ou avant, ça dépend, ou les deux. Bah dites-moi, ça va être chaud bouillant hein, quand même là, hein. Ouais, ça va être chaud bouillant d'oser se lancer comme ça. Je vais prendre quel oracle là? Bah, je vais prendre le Béline, on va prendre le patron. Hein. C'est ce qu'il nous dit le Big Boss. Alors, le Big Boss nous parle d'amour. Hein. Alors, trahison encore, blessure de trahison. Hein. Le Béline insiste sur la blessure de trahison. Donc, s'il y a une blessure de trahison, voilà, le fait de savoir qu'il y a une blessure de trahison permet d'anticiper. Qu'est-ce que je fais quand mon autre a une blessure de trahison? Bah, je le sécurise du mieux que je peux. Ah oui. Après, il faudrait que je refasse un petit résumé d'un livre que j'ai acheté sur les blessures, non, sur la guérison des 5 blessures, dont la blessure de trahison. Donc j'ai lu le bouquin, mais bon, j'ai un petit peu... Enfin voilà. Mais ce serait intéressant voilà, de se dire, si je sais que mon autre a cette blessure, ou si moi je l'ai, comment je peux anticiper dans mes comportements? Parce qu'une guidance, ça sert à quoi? C'est pas fait pour vous dire il va arriver ça, 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 on ne détient pas les vérités. Enfin, moi, dans ma manière de travailler, et même en privé, c'est comme ça que je procède, c'est je capte une énergie et surtout, qu'est-ce qu'on fait de ça? Ah ouais, ton autre, voilà. Moi, je perçois que ton autre, il a cette blessure, il a ceci. Ok. Je perçois que ton autre a besoin de temps. Qu'est-ce que tu peux faire pour modifier les choses? Quelle action tu peux avoir sur la relation pour. Alors, bien sûr, les cartes ne vont pas vous dire si j'envoie un message, qu'est-ce qui se passe. Il y a quand même le libre arbitre. Mais ça peut donner une ligne directrice, c'est une guidance guidée pour voilà, savoir comment on peut agir en conséquence. En tout cas, c'est ma vision des choses. Donc là, blessure de trahison et amour. Et celle-ci, c'est la... Oh, carte bleue. Bon, bah ça, c'est la plus belle carte du Béline. Donc, malgré la blessure de trahison, on me parle d'élévation, amour. C'est fort comme tirage. En fait, ce tirage est très fort, là. Hein. Alors, le Béline vient de me lancer une carte bleue. Je vais m'arrêter là. Hein. Je ne continuerai pas là sur ces énergies pour aujourd'hui. Je crois que les messages sont clairs. Bon, je vais prendre mes petites cartes de fin de tirage, mais non, je ne ressens pas le besoin de continuer là sur ces énergies. Retenez simplement, on passe à l'action. Il y a beaucoup d'amour dans cette relation. On la préserve. Vous allez vous revoir hein, face à face. Il y a beaucoup de pensées. Il y a un succès total. Il y a une invitation. Et il y a peut-être encore un petit peu de temps à parcourir, mais ça c'est bien normal dans une histoire d'amour. Voilà pour ce
ces énergies. Alors, si vous avez une question à vous poser dans votre esprit, eh bien, c'est le moment où je vous amène la réponse dans une poignée de secondes. Bon, la réponse, elle est là. Oh, oh, oh. La réponse, eh bien, la réponse, c'est un grand oui, oui, avec un point d'exclamation. Ben, ça, c'est magnifique. Allez, je termine avec mon oracle des 10 secrets. Du coup, je ne sais même pas à combien je suis en timing. Oh, bah ça va. Il y a des jours, je fais des vidéos de 40 minutes et des fois un petit peu moins. Alors, l'oracle des 10 secrets. La fatalité n'est réelle que pour ceux qui ne voient pas au-delà du réel. Ah, j'aime beaucoup. La fatalité n'est réelle que pour ceux qui ne voient pas au-delà du réel. Vous avez 3 heures, je ramasse les copies après. Je reçois la vision de l'autre, tout comme l'autre doit recevoir votre vision, bien évidemment. Alors, si vous n'êtes pas tout à fait prêt, tout prêt, on vous invite à vous purifier, karma et purification. Pour celles et ceux qui ne sont pas prêts, tout prêts, ou sinon c'est tout simplement passer chez l'esthéticienne pour se dépoiler les jambes, pour être prête. Non, parce qu'il y a un face-à-face, hein, voilà. Bon, j'arrête de te raconter mes bêtises. Allez, une petite dernière pour la route. C'est dans la légèreté de l'ange que l'on se réconcilie avec sa joie. Oh, c'est joli. Oh, j'ai envie d'en prendre encore une autre. C'est dans la légèreté de l'ange que l'on se réconcilie avec sa joie. Et inspire-toi des autres. Oui, enfin, tout le monde, hein. Inspirez-vous des gens inspirants. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que ce tirage vous a fait du bien, que ça vous a permis d'y voir plus clair, que ça vous a redonné du baume au cœur, hein, c'est aussi le but, que ça vous a permis de vibrer en haute vibration. C'est aussi l'idée des guidances. C'est bah voilà, quand on écoute une guidance, on y croit et le fait d'y croire, on crée sa propre réalité. C'est comme une affirmation positive. On vibre haut et on y croit. Bon, après, si on a envie de râler, d'être grincheux, ça vous appartient. Mais l'idée, c'est que ça puisse vous permettre de vibrer haut, mais sans se maintenir non plus dans l'illusion, c'est pas le but. Hein. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. En tout cas, je vous remercie infiniment de votre présence, de votre fidélité, de votre confiance. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!